Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, je vous l'avais dit, eh bien c'était Top Chef qui est arrivé encore premier, suivi de The Resident. En troisième c'était l'école de la vie et en quatrième la carte au trésor, Cyril Ferraud, il s'est planté. Ce soir, HPI va sûrement cartonner et puis après, franchement, on va dire aller peut-être le film d'M6, Cendrillon. On sait jamais, on verra demain. Sinon, ce matin il y avait Schtroumpfy donc dans l'émission Mot de passe sur France 2. Si vous voulez le revoir, vous pouvez aller sur France 2 en replay, peut-être que ça vous intéresse. Bon, sinon, comme depuis hier, ma vidéo est sponsorisée par monsieur Alain Vell, le PDG de SFR, parce que franchement, ça rame, les images sont pourries, donc je suis vraiment désolée. Je ferai une vidéo un peu mieux dans l'après-midi, parce que j'irai ailleurs, donc voilà. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann, ainsi que Fiflou, Dingo, qui est complètement dans le flou dans l'étoile mystérieuse. Alors, va-t-il enfin trouver l'étoile mystérieuse? Eh bien, c'est à voir. Allez, au coup d'envoi, comme j'ai eu du mal à voir des images, voilà, donc on a pu voir qu'il y avait Samantha, qu'il y avait Bruno, qu'il y avait Béatrice et Émeric. Voilà, d'abord c'est Émeric qui est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Samantha en duel, qui est tombé sur une question simple: que faut-il manger quand on a une carence en vitamine C? Donc bien sûr, c'était des fruits. Donc ensuite, Samantha, Bruno et Béatrice se sont retrouvés donc coup par coup. Et puis voilà, donc c'est Samantha qui est passée très vite à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la commandante de bord en duel, qui est tombée sur une question assez simple aussi, qui a enregistré mélodie, tempo, harmonie en duo avec Jimmy Cliff et On the Road Again. Bernard Menez, non. Bernard Minet, non. Bernard Campan, non. Bernard Lavillier, oui. Voilà, question débile encore, en passant. Donc ensuite, Béatrice et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Là, je dois encore remercier monsieur Alain Vell, PDG de SFR, puisque j'ai pas pu avoir d'image du tout pour le coup fatal, ni pour le coup de maître, donc vraiment désolé. Donc j'imagine que le commandant de bord ou la commandante de bord a été éliminée, puisque par rapport à l'étoile mystérieuse, le Bruno était en face l'étoile. Donc est-ce que Bruno va trouver l'étoile mystérieuse? Alors franchement, regardez la tête qu'il fait. Regardez. Est-ce que vous vous rendez compte comment il est gêné? Regardez comme il est gêné, regardez. Vous voyez, voilà, il est gêné, donc il a dit Marcel Amont. Et il le dit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il le dit, il a trouvé un mec qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? C'est un peu comme si vous marchiez dans la rue, et puis vous croisez un mec, et puis vous dites: ah, salut Charlot! Et puis il me dit: mais comment tu sais que je m'appelle Charlot? Ah mais non, mais moi j'ai un esprit de déduction, mais moi je suis le Fifou Dingo. Donc voilà, allez, faut pas déconner. Bruno est très gêné d'avoir triché, d'avoir gagné en trichant, tout simplement. Donc ça se voit, voilà. Donc je pense que c'est un très mauvais menteur, et puis mais c'est pas grave, donc de toute façon, comme j'ai dit, il va pas attendre 10 ans pour imaginer si encore à Noël il était là en train de dire: mais qui c'est ce mec et tout. Bon, on sait qu'on te l'a dit, Bruno, mais c'est pas très très grave. Donc moi je ferai une autre vidéo en fin d'après-midi. Parce que là, comme les images et tout étaient un peu pourries, donc j'en ferai une autre. Mais comme il a trouvé l'image, l'étoile mystérieuse, je voulais faire quand même cette vidéo parce que j'ai trouvé que c'était un peu du foutage de gueule. Mais c'est pas grave, ce sont les 12 coups de midi. Alors, vieux motard que jamais qui dit: quelqu'un lui a dit que c'était comment aurait-il trouvé, puisqu'il a dit qu'il ne savait pas qui c'était. Cette émission nous prend pour les abrutis. Il ne connaît pas, mais il l'a reconnu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est fait aider Bruno pour trouver l'étoile mystérieuse de Alain. Comment trouver un gars des années 60 pas très connu? Le mec, il se dit fort, mais il ne connaît pas Marcel Amont, et du jour au lendemain, il a la bonne réponse et truquer leur truc. 2 jours que Bruno n'a aucune idée de ce qui se cache derrière l'étoile, et aujourd'hui, il sort fièrement la réponse. Aucune jalousie, mais il n'y a quand même aucun mérite quand on te souffle la réponse. Merci la production de lui avoir soufflé la réponse. Sinon, en août, on y était encore, c'est ce que j'avais dit. Et comme dit Dan Romandini, comme par hasard. Donc voilà, je referai une vidéo tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu tous les indices, plus je remettrai les visages des candidats, et puis certaines questions intéressantes, parce que j'ai vu que par rapport à mes indices, j'ai eu 2 faux, voilà. Donc le canotier, parce que Maurice Chevalier lui en a offert un, pour j'aime bien le mec, c'est qui Maurice Chevalier, mais laisse tomber. Et puis le tonneau, donc par rapport à une série dans laquelle il aurait joué, mais j'en reparlerai dans l'après-midi. Ça y est, comme on peut voir, donc voilà, il est dans la tuture, et puis là, regardez comment il est gêné, il est super gêné d'avoir dû tricher pour gagner. C'est pas grave, comme dirait l'autre, si vous appelez, c'est votre argent qu'il a gagné. Si vous n'appelez pas, ce n'est pas votre argent, et donc on s'en fout. Allez, le t-shirt du jour, indigné, presque parfait, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont être indignés aujourd'hui. Tout ça sur le site trotsmignon.com, et sinon je vous dis à tout de suite pour mon résumé avec ma voix normale. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Je suis désolé, comme je l'ai déjà dit, je remercie monsieur Alain Vell, PDG de SFR. Je ne suis pas influenceur parce que je déteste ce terme, mais franchement SFR, je ne savais pas que c'était une boîte de et on commence par un M.
Voilà, bon, c'est pas grave, hein, je pense que je vais changer d'opérateur. Bon, au début de l'émission, eh bien, Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation, le Bruno, il savait toujours pas qu'il était dans l'étoile mystérieuse, comme par hasard. Au coup d'envoi, j'ai pas eu d'image, merci SFR. Là, aujourd'hui, je vais leur faire de la pub, hein, SFR, mais de la fausse pub, hein, parce que franchement, c'est vraiment une société de... Donc, vous aviez Samantha, Bruno, la commandante de bord, et puis le beau gosse, Emmerich. Donc, en premier, bien, c'est Emmerich qui est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la commandante de bord, je crois que c'était Béatrice. Non, il a pris, pardon, Samantha en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Que faut-il manger quand on a une carence en vitamine C? Vous aviez de l'eau douce, de la viande, des fruits ou du sel. Bien sûr, c'était du fruit. Donc ensuite, eh bien, Samantha, Bruno, Béatrice sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Béatrice qui est, non, Samantha qui est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Béatrice, donc la commandante de bord en duel, qui a une question assez simple, hein, qui a enregistré Mélodie, Tempo, Harmonie en duo avec Jimmy Cliff et On the Road Again. Donc vous aviez Bernard Campan, Bernard Lavillier, Bernard Ménez ou Bernard Minet. Foutage de gueule, hein, bien sûr que c'était Bernard Lavillier. Donc ensuite, eh bien, Béatrice et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Là, je remercie encore monsieur Alain Vell, PDG de SFR, puisque j'ai pas pu avoir d'image. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je referai une vidéo dans l'après-midi avec des belles images pour que vous puissiez voir l'émission d'aujourd'hui dans de meilleures conditions non SFRiennes. Si vous voyez ce que je veux dire, puisque j'ai pas pu avoir ni les questions des coups fataux, comme je les appelle, ni des coups de maître. Par contre, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on a pu voir que, ça y est, Bruno a enfin trouvé Marcel Amont. Donc, quand on a vu la tête qu'il a fait, donc on sentait vraiment qu'il était très gêné, gêné d'avoir triché. Mais bon, est-ce que si on lui dit, est-ce que c'est triché? Ça, je m'en rends pas compte. Mais bon, il l'a pas trouvé par lui-même comme les autres. C'est-à-dire que, alors, comment ils auraient pu tricher? Alors, je me dis que peut-être qu'à la fin de l'émission, il serait rentré dans sa loge et puis, comme par hasard, il y aurait un mec qui aurait mis la chanson de Marcel Amont en disant «Ah, t'aimes bien ce chanteur, ça, Marcel Amont, hein, etc.» Bon, je sais pas, quoi. Bon, mais bon, j'imagine que, il y a pas mal de gens qui ont dû lui souffler parce que, franchement, mais bon, c'est vrai que c'est un peu gênant, lui qui se, qui se targue, comme on dit, d'être le chasseur d'étoiles de midi qui doit trouver l'étoile de midi avant tout le monde. Bon, là, quelque part, voilà, quoi. Donc, et puis, c'est vrai que avec la tête qu'il fait, c'est vrai qu'il avait l'air hyper gêné d'avoir triché, d'avoir menti, et aussi, puisque, je ne pense pas qu'il l'ait trouvé par lui-même, hein, donc ça je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, comme je vous ai dit aussi, je vais refaire une vidéo donc où je vais bien vous expliquer les indices, etc., etc. Et puis avec les questions intéressantes, et puis on parlera un petit peu des candidats qui étaient dans l'émission, parce que quand même le commandant de bord qui a été éliminé, je ne l'ai pas vu se faire éliminer, mais j'imagine que Bruno qui ne sait pas ce que c'est qu'un pompiste, je trouve ça super étonnant une commandante de bord soit éliminée aussi rapidement comme ça, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure pour une autre petite vidéo où je serai beaucoup plus clair sur les images, etc., etc. Et puis surtout, je vous souhaite, couvrez-vous parce qu'il pleut. Allez, bye bye.